Voilà les amis, donc à la suite de la vidéo précédente, je vous montre l'intérieur de la voiture de ma fille. Donc je vous rappelle, modèle hybride non rechargeable, diesel hybride, acheté moins de 10 000 euros, moins de 8 000, même 7 500 euros. Donc si je compte les frais, on va dire qu'on est près des 9 000 euros, mais bon, moins de 10 000 euros. J'ai un hybride rechargeable diesel. On se retrouve tout de suite après le générique et je vais vous dévoiler ce que c'est comme voiture. Voilà les amis, et bien voilà, allez, on se remet en grand angle. Alors, vous voyez que c'est de la Peugeot. Déjà, vous vous rendez compte que c'est Peugeot. Qu'est-ce que c'est comme Peugeot? Ça, c'est assez paradoxal, c'est que je vous fais faire le tour du propriétaire. Voilà. Une Peugeot avec un intérieur cuir, un magnifique toit panoramique, et donc intérieur cuir Biton, GPS, etc. Alors le GPS, on ne le voit pas, il est dans le tableau de bord. Je vais déclencher la voiture. Le niveau du lait correct. Et là, comme tout bon hybride, la voiture, vous voyez, c'est un hybride. Et je vais rouvrir, alors parce que je l'avais fermé. Donc je rouvre l'écran secondaire. Alors là, tout de suite, il y en a plein qui connaissent déjà, ils ont déjà tout de suite reconnu l'intérieur. On est sur un intérieur de Peugeot. Avec palette au volant, vous voyez, plus, moins. Vous avez les commandes de régulateur de vitesse, commande d'autoradio qui se trouve ici, l'autoradio avec carte SD, etc., qui est commandé avec l'écran qui est en face. Voilà l'intérieur de cette voiture. Donc vous voyez, j'ai un sélecteur de boîte de vitesse avec donc marche arrière, neutre, avant et pour le manuel. Et donc bien sûr ici le sélecteur qui vous dit où vous en êtes. Un frein de parking électrique et une molette de sélection du mode de conduite. Donc comme j'expliquais, automatique, sport, 4 roues motrices ou Z2V pour le totalement électrique. Et ça c'est pour le Barnum, c'est pour le... Je vais vous montrer. Voilà, on va pouvoir refermer notre toit. On l'arrête où on veut. Même Tesla ne fait pas ça. Donc c'est pour vous montrer. Voilà, on est obligé de passer en aftermarket pour avoir ce genre de choses. Voilà, véhicule, je vous rappelle, je l'ai payé donc 7000, bon allez, on va l'arrondir à 8000 euros pour arrêter de blaguer. Plein de fonctions au niveau du tableau de bord. L'autoradio avec carte SD, 16 Go de mémoire, donc pour là j'ai mis 16 Go, mais on pourrait bien plus pour la musique. Un GPS avec les consommations. Vous avez la musique que l'on peut écouter et le GPS. Alors c'est le GPS de l'époque, hein, c'est pas du GPS Tesla. Hein. Et voilà. Donc pour une première voiture. Alors, qu'est-ce que c'est comme voiture? Allez, on se retrouve dehors et tout de suite ça va vous parler. Allez les amis, alors j'espère que le vent ne va pas vous déranger. Regardez ce que c'est. Nous sommes face à un hybride, un 3008 hybride HDI. Alors, pour les connaisseurs ou les moins connaisseurs, c'est un 2 litres HDI, 16 soupapes, 163 chevaux, combiné à une motorisation électrique qui se trouve de 36 chevaux, qui se trouve à l'arrière, sur l'essieu arrière. Donc, c'est pour ça qu'on peut rouler en tot électrique ou en 4 roues motrices. Hein, cette fameuse hybridation, hybride 4, qui a été abandonnée par Peugeot, qui est une erreur. Alors, pour l'histoire, Peugeot a fait le 3008 et a fait le 408 RX4, donc qui était une hybride HDI aussi. Voiture ultra économique, comme je vous expliquais, ultra économique. Moi, j'en ai déjà eu une. Hyper bien au niveau de la configuration du véhicule. Et vous allez voir, en plus, hyper logeable. On a un super coffre. Donc, vous voyez, cette voiture est vraiment en bon état. On a eu quelques rayures, mais c'est normal, elle a 100 000 km, hein, elle a eu des accros devant, etc. Il y a des choses qu'il a fallu que je redresse. Mais dans les grandes lignes, cette voiture est quand même en super état. Donc ça coûte 7 900 euros. Voilà. 100 000 km. Intérieur Biton,
comme je vous ai montré tout à l'heure. Le coffre, vous allez voir, le coffre est plutôt génial. Moi, c'est ce que j'ai adoré sur cette voiture quand je l'ai eu. Vous avez un coffre en 2 parties. Voilà. Le coffre en 2 parties, quand je dis en 2 parties, c'est parce que la partie basse peut s'ouvrir. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer ça. Je retire le carton Yeslac. Et on se retrouve, regardez, avec des molettes pour rabattre les sièges. Ça a 10 ans, hein, les amis. Hein, c'est pas une voiture qui est récente, c'est une voiture qui a 10 ans. Plus de 10 ans maintenant. Donc on a ça et on a devant, ça c'est génial aussi. Alors je vais pas vous le faire complètement, mais la possibilité de rabattre le siège avant. Regardez, on peut rabattre le siège avant pour avoir un grand espace de stockage, pour pouvoir rentrer des objets très longs. Regardez ça. On arrive à rentrer des objets vraiment très longs au fond du véhicule. Donc vraiment ce véhicule est vraiment topissime. On a aussi une voiture qui a 10 ans, des pare-soleil les amis, des pare-soleil. On n'est pas obligé de faire même s'ils sont surteintés à l'arrière, on a des pare-soleil. Regardez-moi ça, je trouve ça génial. Hop, je referme le siège. Ici, des trappes de rangement. Regardez ça. Je trouve ça génial, moi. C'est une voiture qui a 10 ans. Hein. Cette voiture a 10 ans, j'avais la même. Regardez, hop, je redresse le siège. Tac. Franchement. Alors on va me dire, oui, mais alors, t'as acheté ça pour ta fille. Ok, super, gars, mais c'est énorme. Eh bien, paradoxalement, c'est moins gros qu'une Tesla Model Y. Moins long qu'un Model 3. Alors en effet, c'est plus gros qu'une petite Yaris, ça on est tout à fait d'accord. Pour un jeune permis, ça pourrait être énorme. Mais je tiens à rappeler on va faire un kilométrage, je dirais 2 ou 3 fois dans l'année, où on va faire 1400 km pour remonter du Portugal, parce que cette voiture va aller rouler au Portugal, parce que ma fille est au Portugal en ce moment. Donc il lui fallait quand même un véhicule où elle sera en sécurité. Ah, je vous ai pas montré autre chose. Tesla n'a rien inventé hein, avec les sous-coffres. Hein. Regardez cette voiture, elle a déjà un sous-coffre. Donc voilà, c'est... Alors, pour les techniques, la batterie de l'hybridation, elle est ici, en dessous de ça. Il y a une petite batterie en longueur ici. Petite batterie, petite capacité, ce qui permet suffisamment de faire... ce qui est suffisant, hein, je vous expliquais, 5 km en hybridation, en totalement électrique, donc on est vraiment pas mal. Et vous voyez, hop. Voilà, l'intérieur arrière. Alors, elle n'était pas aussi propre qu'elle est là. Soyons clairs, hein, je ne vais pas vous raconter de bobards. Je l'ai bien nettoyée, elle a été lustrée, nettoyée complètement quand je l'ai achetée aux enchères. Mais pour vous montrer que ce véhicule est vraiment nickel. Alors, tapis, j'en ai recommandé des neufs, donc tout ira très bien, elle aura des tapis neufs. Siège un peu abîmé, mais je veux dire, elle a 100 000, elle a 11 ans. Hein, donc, on ne peut pas tout avoir, tout nickel. Mais pour vous montrer cette voiture, donc je rappelle, c'est un 3008 hybride HDI, donc véhicule qui fait du 5 litres 8 au 100. Donc on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Dans les vidéos prochaines, on va se retrouver sur du montage certainement d'accessoires Tesla, parce que je continue à mettre des accessoires Tesla. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, on se retrouve à l'intérieur, on fait un petit bilan. Voilà les amis, pour finir, je me suis remis au frais, au chaud, je veux dire, parce que dehors il caille un peu. C'est pas encore totalement l'hiver, mais on n'y est pas loin. Pour vous finir ça, oh, 1, 2, 3. Pour finir cette vidéo, voilà, le bilan d'un véhicule. Moi, je pense avoir fait une belle affaire. N'hésitez pas en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Bien entendu, il y a eu des frais, hein, j'ai fait un peu de nettoyage, etc., du temps passé, mais tous les véhicules que j'ai achetés aux enchères nécessitaient ça. Il n'y avait pas un véhicule aux enchères. Quand vous achetez aux enchères, vous avez des frais qui peuvent s'occasionner. Donc, n'achetez pas trop cher. Généralement, ma affaire, c'est 30% du prix de l'occasion, et pas du prix de l'occasion. Donc, 30% en dessous de la cote de l'occasion. Si vous dépassez cette cote-là, ça sert à rien. Pour information, j'ai suivi à une époque une Model 3 Performance blanche qui a été sans frein de marteau tapé à 26 000 €. Donc avec les frais de marteau, on était aux alentours des 29 000 € ou 28 000 €. La personne, ça fait un peu moins d'un an qu'elle l'a ou un an qu'elle l'a. Elle essaie de la vendre. Elle n'y arrive pas du tout. Elle est à vendre à 27 000 €. Elle a 190 000 km. Elle ne se vend pas cette voiture. Donc voilà, je suis navré pour lui. Moi, j'étais déjà suivi aussi. Je pensais
frein de marteau 23, c'était max que j'y ai mis. J'ai laissé tomber après, il est monté à 26, c'est une bêtise, mais tant pis, tant pis. Et là, récemment, je suivais un modèle Y long range. Pareil, c'est monté beaucoup trop haut. Frein de marteau, c'était le prix de l'occasion, ça sert à rien. Les gens qui le vendent en occasion, souvent les véhicules sont en meilleur état et sont souvent plus propres. Donc ça n'a aucun intérêt d'aller acheter aux enchères le même prix que ce que vous pouvez acheter sur le Bon Coin. Voilà, ça c'était un petit aparté. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. J'ai fait un petit bilan. Je pense que ça doit être intéressant pour vous. Si vous voulez savoir comment je fais au niveau des enchères, on pourra. Dites-le moi en commentaire et puis je ferai une vidéo dessus sur comment j'achète mes véhicules aux enchères, comment ça se passe. D'ailleurs, certainement que ça va être la vidéo suivante parce que je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas si vous intéresse. N'hésitez pas en commentaire. Dites-moi oui, si on est intéressé, super. Vas-y, lâche-toi. Si vous avez d'autres des accessoires qui vous plairaient que je vous présente, n'hésitez pas aussi, je ferai marcher mes prestataires, mes collaborateurs avec les sociétés avec lesquelles je travaille, voir si ça les intéresse de me promouvoir le produit, et puis si c'est un produit qui ne va pas sur mon véhicule, je l'offrirai à un des abonnés, ou voilà. Allez, je vous dis à tous, à ciao.